Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du groupe Soif de Dieu. Et nous avons parlé dans la dernière vidéo sur le recueillement, sur ce que c'est que le recueillement chrétien. Et nous avons vu que le recueillement, c'est justement chercher le silence, la solitude, entrer en soi-même pour rencontrer quelqu'un, rencontrer le Seigneur Jésus qui est là et qui nous attend et développer avec lui une relation d'intimité, devenir proche de Jésus, pouvoir voir Jésus non pas comme quelqu'un d'éloigné, quelqu'un avec qui nous n'avons pas d'intimité, nous ne savons pas quoi dire parce que nous ne connaissons pas assez. Non, le recueillement chrétien, c'est développer une relation proche, devenir proche du Christ, familier, son intime, voilà, des amis. Et c'est ce qu'il désire. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il a dit aux apôtres, mais ça s'adresse à nous aussi: je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc voilà ce que nous devons désirer. Et aujourd'hui, si Sainte Thérèse nous dit que le recueillement, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus, et qu'il faut développer une intimité avec lui, mais nous pouvons nous poser la question: comment faire? Comment développer ce recueillement-là? Comment développer cette intimité avec Jésus, cette amitié avec lui? Et bien, Sainte Thérèse va nous dire qu'il faut tout d'abord chercher sa compagnie, chercher la compagnie de Jésus, chercher sa présence, être avec lui. Et nous savons, je vous dis des choses qui sont peut-être évidente pour certains, mais pour d'autres non. Donc pour chercher cette compagnie-là de Jésus, cette présence, il faut se retirer un peu. Il faut se mettre en solitude. Il faut chercher une pièce dans notre maison, chez nous, dans laquelle nous pouvons être dans le calme, dans le silence. Là où il n'y a pas de personnes qui passent tout le temps, et j'entends pas le bruit de quelqu'un qui travaille à côté, qui fait la cuisine à côté. Il faut chercher ce lieu-là, un lieu de solitude, de silence, de paix. Et il faut que ce soit un lieu aussi qui convient à la prière, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une ambiance priante. Si je suis devant mon bureau et qu'il y a tout un bazar devant mon bureau et que j'essaye de prier mon chapelet, c'est normal que j'arrive pas à me recueillir. Pourquoi? Parce que le bazar, il y a le désordre, il y a ce qui met le désordre aussi dans notre tête, et donc on n'arrive pas à se recueillir, à se mettre dans la paix. Donc il faut un lieu non simplement organisé, mais aussi un lieu que ce soit vraiment un lieu religieux, un lieu où il y ait des images, il y ait une croix, un lieu qui m'oriente vers Dieu, vers mon sens religieux. Ok, donc ça c'est basique, se mettre en solitude pour prier notre Père du ciel, pour prier le Seigneur Jésus, en solitude et silence. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on va commencer par le signe de la croix pour commencer à prier. Et pour pas commencer tout de suite dans le recueillement tel que Sainte Thérèse va nous apprendre maintenant, je vous dis qu'il convient aussi de faire une prière vocale pour commencer. Par exemple, vous faites une prière à l'Esprit Saint, vous priez le Viens Esprit Saint. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur Internet, c'est très facile. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. On prie l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans ce moment d'oraison, de prière. Mais nous pouvons prier aussi le Notre Père, tout simplement. Prier doucement le Notre Père, ou doucement un Je vous salue Marie, ou 3 Je vous salue Marie, enfin quelques prières vocales pour nous mettre dans cette attitude de prière, et c'est très bien commencer comme ça, mais nous voulons chercher une prière de recueillement maintenant. Une prière qui n'est pas basée sur une prière vocale toute faite, mais une prière qui cherche une intimité plus directe avec le Seigneur, c'est-à-dire une prière, une oraison qui soit plus spontanée, qui jaillisse du cœur, qui soit vraiment une intimité, une familiarité avec Jésus. Et donc, Sainte Thérèse nous dit donc qu'il faut chercher la compagnie du Maître. Donc, une fois que vous avez commencé votre prière, vous avez prié le Notre Père, ou une prière à l'Esprit Saint, ou un Je vous salue, qu'est-ce que Sainte Thérèse nous dit de faire? Comment faire
pour se recueillir. Donc nous allons lire ce passage du chemin de perfection. Je vous redis, c'est le chapitre 26, et là nous sommes au numéro 1. Donc je vais mettre dans la description de cette vidéo, juste en dessous, le lien avec ce chapitre 26. Là, vous pourrez le télécharger et le lire par vous-même, une fois que vous aurez regardé toutes ces vidéos qui rendront plus facile la lecture de ce chapitre-là. Donc, dans le numéro 1 de ce chapitre 26 du chemin de perfection, Sainte Thérèse nous dit la chose suivante. Je pense que vous pourrez lire ici, dans cet écran. Donc, tâchez ensuite, mes filles, donc elle dit mes filles parce qu'elle s'adresse à ses sœurs de son couvent. Donc, tâchez ensuite, mes filles, puisque vous êtes seules, de trouver une compagnie. En est-il de meilleur que celle du Maître, même, qui a enseigné cette prière que vous allez faire? Vous voyez ce qu'elle dit? Donc, puisque vous êtes seul, puisque vous vous êtes mis en solitude, tâchez de trouver une compagnie. C'est-à-dire, voilà, vous cherchez la solitude, non pas pour rester simplement seul, mais tâchez de trouver une compagnie. Et quelle est la meilleure compagnie que celle du Maître lui-même qui vous a appris à prier? C'est la compagnie, c'est la présence de Jésus que nous devons chercher dans la prière. Et c'est ça, la prière ne peut pas rester dans le vide. Nous devons rencontrer le Seigneur. Et elle va nous dire ensuite, mais comment faire ça? Comment, une fois que voilà, je me mets en solitude, je cherche le silence, je prie à notre Père ou notre prière, et elle me dit de tâcher de rencontrer la présence du Seigneur, de me trouver dans la compagnie du Seigneur. Et bien voilà ce qu'elle continue à nous dire, vous pouvez suivre avec moi. Représentez-vous le Seigneur lui-même et considérez avec quel amour et quelle humilité il vous instruit. Représentez-vous le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que trouver la présence du Seigneur, trouver sa compagnie dans le recueillement, c'est le considérer présent. Quand nous nous mettons en silence, nous en prière, il faut considérer que le Seigneur Jésus est là. Jésus, vous savez, l'homme Jésus avec son humanité, Jésus qui a vécu sur terre 33 ans, Jésus qui est né de Marie, qui a travaillé, qui a appris à travailler avec Joseph, à être charpentier, Jésus qui à 12 ans était dans le temple, Jésus qui était cousin de Jean-Baptiste, Jésus qui avait des disciples, Jésus qui prêchait, qui guérissait, c'est Jésus-là qui discutait, qui parlait avec les gens, qui accueillait les gens. Ben c'est ce Jésus-là que nous rencontrons. Et donc, dans la prière, il est vraiment présent. Il n'est pas absent dans notre vie quand nous sommes dans notre chambre, que nous le prions. Il n'est pas loin, il n'est pas au ciel, dans un ciel lointain que nous avons du mal à imaginer. Non, il est là, à nos côtés. Il faut, dans la prière, pour se recueillir, pour que notre esprit ne s'évade pas, ne parte pas dans tous les sens, dans nos imaginations, dans nos souvenirs, dans nos soucis, il faut considérer qu'il y a quelqu'un devant nous. Il y a Jésus devant nous. Nous pouvons le regarder, nous pouvons être dans sa présence, être avec lui. Nous pouvons trouver sa compagnie. Et Sainte Thérèse nous dit que pour trouver cette compagnie-là, nous pouvons le représenter, c'est-à-dire l'imaginer. Imaginez que Jésus est là, en face de nous, comme ça nous pouvons lui parler. Ou alors que imaginez Jésus assis à votre côté et quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour être avec vous. Et bien ça c'est un bon moyen de nous rendre compte d'une réalité. La réalité c'est que le Seigneur est là. La réalité c'est que Jésus est là présent. Nous sommes dans sa compagnie. Nous sommes avec lui. Et donc là, l'exercice de notre représentation, de notre imagination, de considérer que le Seigneur Jésus est là, que Jésus est là vraiment, ça va nous aider à demeurer dans cette présence-là avec le Seigneur.
Donc, représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous et considérez avec quel amour et quelle humilité il vous instruit. Donc, considérez le Seigneur avec son amour. Voyez-le devant vous avec un regard de tendresse tourné vers vous. Là j'ai une image de voilà, un jeune qui est assis à côté de Jésus. Ça, ce n'est pas une scène qui est vraiment élevée, puisque nous avons un jeune des temps modernes, un jeune contemporain, et Jésus, voilà, habillé à sa façon habituelle, qui est là assis à son côté. Cette image-là, on ne l'a jamais vue en vrai, mais elle représente la réalité. La réalité, c'est que Jésus est là, aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, dans votre vie, dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Jésus est là, présent. Et donc, dans la prière, considérez, imaginez Jésus là, le visage du Christ, Jésus assis à ton côté, Jésus devant vous, qui vous parle, qui vous regarde. Et considérez, Sainte Thérèse nous dit, avec quel amour il vous instruit. Donc imaginez Jésus qui est devant vous et qui vous instruit, qui vous apprend comment vivre, comment conduire votre vie, comment prier votre Père du ciel. Et donc, quel amour il manifeste devant vous, quelle humilité. Imaginez la présence humble de Jésus. C'est lui-même qui a dit, moi je suis doux et humble de cœur. Et donc, s'il est doux et humble de cœur, imaginons-le, représentons-le comme ça devant nous. Ça, mes amis, ça rendra la prière plus facile. Pour ne pas prier dans le vide, pour ne pas partir dans tous les sens, considérez le Seigneur là, présent, devant vous, et parlez-lui. Ça, comme ça, petit à petit, votre esprit va se recueillir, va se rencontrer devant le Seigneur. Et si jamais vous considérez le Seigneur présent, et qu'après 1 minute, 2 minutes, votre esprit s'évade encore une fois, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, nous avons tous du mal. L'important, c'est de ne pas se laisser faire. C'est quand on s'aperçoit qu'on s'est distrait, qu'on est distrait, on reprend en main notre esprit et on le fixe encore une fois dans le Seigneur. On pense à nouveau à lui. On va recentrer notre esprit dans le Seigneur encore une fois. Et si on se perd à nouveau on fait cet effort. Considérer le Seigneur présent devant nous. Voilà ce que Sainte Thérèse nous dit. Avec quelle humilité, quel amour le Seigneur est là. Et elle dit donc, autant que vous le pourrez, ne vous écartez jamais d'un si bon ami. Voilà, il n'y a pas de meilleure compagnie que celle du Seigneur Jésus. Donc, ne vous écartez pas de lui, dans la prière, dans l'oraison, dans le recueillement. Restez dans la présence du Seigneur. Ne vous écartez pas d'un si bon ami. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus. Et si jamais vous avez du mal, reprenez en main ensuite votre esprit, votre imagination et mettez-vous dans la présence du Seigneur encore une fois. Voilà. L'oraison, souvent, ça se passe comme ça. Même pour nous, les frères qui sont déjà très habitués à l'oraison, c'est comme ça. On se recueille, on est dans la présence du Seigneur, on commence à se perdre, à s'évader, à se distraire, et on s'en aperçoit et on reprend en main l'horizon et on se met à nouveau dans la présence du Seigneur. Nous cherchons sa compagnie. Et l'important, c'est que on persévère, on mette en œuvre la détermination dont nous avons parlé dans une autre vidéo, la détermination de ne pas lâcher. Et donc, selon qu'on persévère, ça devient une habitude. C'est ce que Sainte Thérèse nous dit. Elle nous dit ensuite, là, j'ai mis le visage du Christ, c'est une autre image qui peut nous aider à prier. Donc, quand vous priez, donc représentez le Christ devant vous, son visage devant vous, et regardez-le, et restez avec lui. Ne le lâchez pas. Là. Si nous avons dans notre esprit des images fixes qui peuvent nous aider à trouver la compagnie du Seigneur, sa présence, utilisons ces images-là. Moi, celle-là, ça me plaît beaucoup, la sainte face du Christ.
Donc Sainte Thérèse, elle s'adresse maintenant à nous qui avons des difficultés pour recueillir l'esprit, pour fixer notre pensée. Voyons ce qu'elle dit. Vous qui avez des difficultés à fixer vos pensées sans vous laisser distraire, voilà l'habitude que vous devez prendre. Prenez-la. Voilà, vous qui avez du mal à vous recueillir, Sainte Thérèse nous dit, voilà cette habitude de considérer le Seigneur présent, de le représenter présent devant vous. Donc ça doit devenir une habitude. Au début, c'est difficile, mais plus on fait l'exercice de considérer le Seigneur présent, plus on prend cette habitude et comme ça, la présence du Seigneur ne nous quitte jamais, ne nous quitte plus. On prend cette habitude-là, c'est un réflexe automatique que nous commençons à avoir de considérer le Seigneur là, présent. Et donc, dès qu'on se met en silence, c'est plus facile, c'est plus spontané le fait de considérer le Seigneur présent. Et voilà, nous ne le quittons plus. Et lui, il ne le quitte plus, pas non plus. Voilà, il faut que ça devienne une habitude. Voilà le chemin. Parce que vous savez bien, nous sommes en train de construire une amitié avec le Seigneur. Et une amitié, ça se construit petit à petit. L'intimité, ça se construit petit à petit. Et donc, plus on s'habitue à la présence du Seigneur, plus ça devient plus facile pour nous de nous exprimer devant lui, de lui parler du fond de notre cœur. Voilà, une amitié. Donc la constance est très importante pour développer cette amitié-là, cette intimité. Voilà, il faut prendre chaque jour un temps, quelques minutes, 15 minutes, une demi-heure, ou 10 minutes, ou 5 minutes simplement, pour faire cet exercice-là de la présence du Seigneur et être constant. Donc déterminez-vous à un petit temps de recueillement tous les jours dans la présence du Seigneur. Et soyez fidèles, soyez constants, persévérants dans cet exercice-là pour que ça devienne une habitude. Et le Seigneur, lui, il viendra vous rencontrer. Si vous persévérez, si vous faites votre part, lui, il fera sa part. Il fera ce que lui concerne. Il vous aidera à vous recueillir. Sa grâce, elle agit dans votre cœur, elle agit dans votre esprit pour vous aider à prier. Il est là présent, il agit en vous, il parle avec vous. Voilà, prendre cette habitude. Et Sainte Thérèse, elle nous encourage. Elle dit, je sais que vous pouvez y parvenir, car j'ai subi de longues années cette épreuve de ne pouvoir fixer ma pensée sur une chose. Voilà. C'est une épreuve que Sainte Thérèse a vécue elle-même, la difficulté de fixer l'esprit, fixer la pensée dans le Seigneur. Et elle a vécu cette épreuve-là. Et donc, si elle, qui avait tant de mal à se recueillir, si elle y est arrivée, donc vous aussi, elle nous dit, je sais que vous pouvez, c'est à votre portée de construire cette intimité, cette amitié avec Jésus. Et je vous garantis que si vous construisiez cette amitié-là, si vous l'approfondissez, ça va changer toute votre vie chrétienne. Ça aura un autre goût, une autre lumière, une autre saveur. Je vous invite vraiment à faire ça, à vous déterminer à construire cette intimité dans le recueillement avec Jésus. Donc voilà, si nous habituons, le Seigneur ne nous quittera plus et nous-mêmes, nous ne le quitterons plus. Voilà. L'amitié du Seigneur deviendra un besoin fondamental, essentiel pour nous. Et nous aurons soif, toujours plus soif de le rencontrer. Nous deviendrons de plus en plus semblables à lui, ses amis nous deviendrons des amis qui apprennent avec lui, apprennent à être ce qu'il veut que nous soyons. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça sera utile pour vous. Donc si je résume là, comment faire pour se recueillir? Sainte Thérèse nous dit, en solitude, considérez le Seigneur présent. Voyez-le présent. Représentez-le présent devant vous. Et restez en sa compagnie. Trouvez la compagnie du Seigneur. Donc ça résume tout.
Et j'espère que vous allez mettre en pratique cela. Donc, ne perdez pas de temps dès aujourd'hui, ou si vous êtes déjà si c'est déjà tard quand vous regardez cette vidéo. Donc, dès demain matin, donc prenez un temps de recueillement et rappelez-vous ça. Considérez le Seigneur présent. Le Seigneur Jésus est là avec nous, pour nous rencontrer, pour nous donner de sa grâce, de son amour. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Donc, la prochaine fois, nous allons voir encore un autre conseil pratique de Thérèse pour comment faire pour se recueillir, comment prier, comment développer l'intimité avec le Seigneur. Donc, j'espère que vous serez là pour apprendre avec nous, avec Thérèse, comment se recueillir. Donc, merci beaucoup et à bientôt.